Avant de plonger dans cette histoire incroyable, pensez à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche. Ici, chaque récit a quelque chose à dire, et vous ne voudrez pas en manquer un seul. Dans le quartier financier de Manhattan, le gratte-ciel de Global Tech brillait sous les lumières du matin comme un bijou de verre et d'acier. À l'intérieur, les bureaux étaient un mélange de luxe discret et de technologie dernier cri, écran holographique, fauteuils en cuir italien et tapis épais qui étouffaient le moindre bruit. Dans son bureau au dernier étage, Richard Osborne, PDG milliardaire et homme réputé pour son sang-froid et sa précision, parcourait nerveusement les documents sur son écran. Aujourd'hui était le jour d'une réunion capitale avec des investisseurs chinois. Le contrat qu'il espérait signer représentait la fusion la plus lucrative de l'histoire récente de son entreprise, plusieurs centaines de millions de dollars en jeu. Pourtant, une alarme silencieuse battait dans sa poitrine. Le traducteur chinois, engagé depuis des semaines, n'était jamais arrivé. Richard avait essayé de se rassurer, il connaissait quelques mots appris à la hâte sur une application de traduction. Mais quand il les prononçait, les murmures polis des investisseurs trahissaient leur incompréhension. La panique commençait à monter. Chaque seconde qui passait sans communication fluide pouvait compromettre l'accord. Il balaya la salle des yeux. Tous les regards étaient tournés vers lui. Ses mains moites tremblaient légèrement, et il sentit un pic de honte, un milliardaire incapable de parler une langue essentielle pour son plus grand contrat. Alors que la tension devenait presque insupportable, une silhouette entra dans la salle. Marie, la femme de ménage de l'entreprise, poussait un chariot de café. Elle avait toujours été silencieuse, presque invisible, à peine remarquée par les cadres supérieurs. Mais aujourd'hui, elle s'arrêta au centre de la salle, posa le chariot et sourit calmement. « Monsieur Osborne, puis-je aider ?» demanda-t-elle avec une assurance surprenante. Avant que Richard n'ait le temps de répondre, elle continua en chinois parfait, s'adressant aux investisseurs avec fluidité, traduisant chaque mot avec précision et élégance. Le silence s'installa dans la salle, les investisseurs échangèrent des regards étonnés, et Richard sentit son cœur se serrer. Sa femme de ménage venait de sauver la situation. Richard Osborne, pour la première fois, réalisa que la valeur de certaines personnes ne se mesurait pas à leur titre ou à leur rôle, mais à leurs compétences et leur sang-froid. La réunion venait de basculer, et il ne s'en rendrait pleinement compte que dans quelques minutes. La salle de conférence de Global Tech semblait soudain devenir trop petite pour contenir l'attention. Les investisseurs chinois, assis autour de la grande table en bois poli, murmuraient entre eux. Richard Osborne sentait la sueur perler sur sa nuque. Chaque mot qu'il prononçait en chinois maladroit était suivi de regards perplexes ou de sourires forcés. « Non, non, ce n'est pas possible. » murmura-t-il pour lui-même, frappant légèrement la table du poing. Il fit quelques tentatives désespérées pour utiliser l'application de traduction sur son smartphone, mais la voix mécanique du logiciel rendait chaque phrase encore plus incompréhensible. Les investisseurs fronçaient les sourcils. Richard sentit son cœur s'emballer, le contrat qu'il avait attendu toute sa carrière risquait de lui échapper. Alors qu'il se levait, les épaules tendues, ses yeux tombèrent sur Marie, la femme de ménage, qui déposait calmement un plateau de café sur le côté de la table. Elle leva les yeux, sans hésitation, dit « Monsieur Osborne, je peux vous aider à traduire. » Richard cligna des yeux, incrédule. « Toi, traduire ? Mais, je… » Marie sourit légèrement. « Oui. Je parle chinois. J'ai travaillé avec des clients internationaux avant de venir ici. » Un mélange de soulagement et de surprise traversa le visage de Richard. Ses doigts tremblaient tandis qu'il s'effaçait légèrement pour la laisser prendre la place de l'interprète. Marie s'avança vers la table avec assurance. Elle inclina la tête avec respect devant les investisseurs et commença à traduire chaque mot de Richard avec une fluidité parfaite. Richard, impuissant mais soulagé, réalisa qu'il venait de découvrir un talent caché, juste sous son nez. Il avait toujours vu Marie comme une employée discrète, presque invisible. Et pourtant, elle venait de devenir l'élément clé pour sauver l'un des plus grands contrats de sa carrière. Les investisseurs, attentifs et impressionnés, commencèrent à se détendre. Richard, en retrait, observa silencieusement, sentant la honte et l'admiration se mélanger dans sa poitrine. Pour la première fois,
il comprit que sa richesse et son titre n'étaient rien sans les personnes autour de lui capables d'agir avec intelligence et courage. La réunion reprit, et cette fois, c'était Marie qui tenait les rênes de la communication. Chaque phrase de Richard, traduite avec fluidité, semblait résonner avec précision dans la tête des investisseurs. Ses gestes calmes, sa voix posée et son professionnalisme naturel donnaient à Richard un sentiment à la fois d'émerveillement et d'humilité. Les investisseurs posaient des questions techniques, certaines très pointues, sur les aspects financiers et logistiques de la fusion. Richard sentait la pression monter, mais à sa grande surprise, Marie anticipait certaines questions, traduisait avec exactitude et parfois ajoutait même des détails qui clarifiaient la situation. « Comment, elle sait tout ça ?» murmura Richard à voix basse, presque pour lui-même. Elle ne se contentait pas de traduire. Elle reformulait avec élégance, rassurait les investisseurs. À chaque réponse précise, Richard voyait leur regard changer, de la méfiance à l'intérêt, puis à l'admiration. Pour la première fois, Richard comprit qu'il n'avait jamais vraiment évalué le talent de Marie. Il l'avait vue comme une employée de surface, mais elle venait de révéler un potentiel extraordinaire qu'aucun titre ne pourrait jamais mesurer. À la table, un investisseur chinois, impressionné par la clarté et la précision de Marie, se pencha légèrement et dit quelque chose en chinois. Marie répondit immédiatement, traduisant non seulement les mots, mais aussi l'intention et le ton, rendant l'échange fluide et naturel. Richard sentit un mélange de honte et de fierté, honte d'avoir sous-estimé sa femme de ménage, fierté de constater qu'elle venait de sauver sa plus grande réunion. Le milliardaire, habituellement maître de toutes les situations, se tenait en retrait, observant. Chaque geste de Marie révélait une compétence, un calme et une intelligence que personne dans cette salle ne pouvait ignorer. Ce jour-là, Richard comprit une vérité simple mais puissante, les talents exceptionnels se cachent parfois là où on s'y attend le moins. La réunion touchait à un moment critique. Les investisseurs chinois, fascinés par la clarté de Marie, commençaient à poser des questions beaucoup plus complexes, certaines touchant aux détails techniques et stratégiques de la fusion. Chaque question semblait plus difficile que la précédente, et Richard sentit la pression remonter dans sa poitrine. Soudain, l'un des investisseurs fronça les sourcils et demanda quelque chose de précis sur les clauses financières, une question que même Richard n'avait pas anticipée. Son cœur battait la chamade. Il ouvrit la bouche pour répondre, mais les mots restèrent coincés. L'angoisse le paralysait. Marie, remarquant sa panique, intervint immédiatement. D'un geste calme, elle traduisit la question en anglais pour Richard, puis proposa une réponse structurée, claire et précise. Non seulement elle traduisait, mais elle anticipait les inquiétudes des investisseurs, les rassurait et reformulait chaque point avec une élégance qui laissait la salle bouche bée. Richard regarda autour de lui, stupéfait. Les investisseurs, d'abord sceptiques, acquiesçaient maintenant à chaque phrase. Certains prenaient même des notes, impressionnés par la maîtrise de Marie. Le milliardaire comprit alors que cette femme, qu'il avait toujours considérée comme invisible, venait de transformer la dynamique entière de la réunion. Un silence se fit un instant, et Richard sentit les yeux de tous les participants se tourner vers lui. Il baissa la tête, conscient qu'il devait partager le mérite. « C'est grâce à Marie que nous pouvons avancer ainsi, » dit-il enfin, la voix tremblante d'émotion et de reconnaissance. Marie esquissa un sourire modeste. Je ne fais que mon travail, et je tiens à ce que tout le monde comprenne clairement. Richard, touché et impressionné, réalisa que cette journée ne serait pas seulement un tournant pour l'entreprise, mais aussi pour lui-même. Pour la première fois, il voyait la valeur réelle des personnes autour de lui, au-delà de leur titre ou de leur fonction officielle. La réunion touchait à sa fin. Les investisseurs chinois, convaincus et rassurés, se levèrent un à un pour serrer la main de Richard. Mais à leur grande surprise, chacun tourna ensuite son attention vers Marie, la femme de ménage devenue héroïne inattendue de la journée. Richard sentit une boule d'émotion se former dans sa gorge. Il avait toujours pensé que sa réussite reposait uniquement sur son intelligence et sa persévérance. Mais aujourd'hui, il comprit que les véritables atouts d'une entreprise ne se mesurent pas seulement en chiffres ou en contrats, mais dans le talent et le courage des personnes qui la composent. Marie, commença-t-il, la voix tremblante. Je ne sais pas comment te remercier. Tu as non seulement sauvé cette réunion, mais tu as aussi sauvé l'entreprise.
Elle inclina la tête avec humilité. Monsieur Hawthorne, il n'y avait rien à sauver seul. Nous réussissons tous ensemble. Un silence respectueux s'installa dans la salle. Les investisseurs, impressionnés par son calme et son intelligence, échangèrent des regards admiratifs. Richard réalisa que ce moment resterait gravé dans l'histoire de Global Tech. Ce n'était pas seulement un contrat signé, c'était une leçon sur la vraie valeur des individus, souvent invisibles mais incroyablement puissants. Alors qu'il retournait à son bureau, Richard sentit que quelque chose avait changé en lui. Il n'était plus seulement le PDG milliardaire exigeant et arrogant qu'il avait toujours été. Il avait découvert l'humilité, le respect et l'importance de reconnaître le talent là où on ne s'y attend pas. Et dans un coin de la salle, Marie rangeait calmement le plateau de café, comme si rien ne s'était passé. Mais pour Richard et tous ceux présents, il était clair que cette femme venait de laisser une empreinte indélébile sur leur vie et sur l'histoire de l'entreprise.